Imaginez un homme autrefois au sommet du pouvoir, le bras droit d'Hitler, réduit à une cellule austère, attendant son exécution. Hermann Göring, numéro 2 du Troisième Reich, a vécu ses dernières heures dans l'ombre de la potence, mais avec un ultime coup de théâtre. Comment cet homme, condamné pour crime contre l'humanité, a-t-il réussi à échapper à la justice dans un dernier acte de défi? Hermann Göring, autrefois héros de l'aviation durant la Première Guerre mondiale, était l'un des hommes les plus puissants de l'Allemagne nazie. Mais cette gloire s'effondra brutalement à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Alors que le Troisième Reich s'effondrait en avril 1945, Göring envoya un télégramme à Hitler, lui suggérant qu'il prenne le commandement en cas d'incapacité du Führer. Mais ce geste, perçu comme une tentative de coup d'État par Hitler, signa la condamnation de Göring. Il se réfugia en Bavière, où il fut capturé par les forces britanniques. Après sa capture, Göring devint la figure centrale du procès de Nuremberg. Toujours charismatique et calculateur, il chercha à se défendre en justifiant ses actions sous prétexte de patriotisme et que l'Allemagne était en guerre. Il s'opposa avec virulence au procureur Jackson, tout en le narguant. Dans le même temps, il s'opposa aux nazis repentis, et fustigea Albert Speer, qui s'était déclaré coupable, sans doute par intérêt personnel. Göring fut condamné à la mort par pendaison, même s'il demanda à plusieurs reprises à être fusillé. Le psychologue de la prison, juif, lui demanda les raisons de ses actions passées. Il lui déclara que les politiques antisémites allemandes n'étaient guère éloignées de la ségrégation raciale perpétrée aux États-Unis. Le 16 octobre 1946, Göring savait que son sort était scellé. L'exécution devait avoir lieu le lendemain, à minuit. Pendant des mois, Göring avait conçu un plan secret pour éviter la pendaison. Sous l'apparente discipline des gardes américains, Göring avait réussi à manipuler son environnement. Quelques jours avant son exécution, il convainquit son geôlier américain, avec lequel il semble avoir noué des liens d'amitié, de lui rendre des objets personnels, affirmant qu'ils n'avaient aucune importance. Pourtant, cachée parmi ces effets se trouvait une capsule de cyanure. Göring, se préparant à ces derniers instants, reçut la visite de son avocat et de l'aumônier, se montrant serein et même confiant. À 23h30, dans un ultime acte de défi, il mordit la capsule et s'effondra. En quelques minutes, il échappa à la pendaison. Les gardes de Nuremberg trouvèrent Göring inanimé. La prison fut plongée dans une confusion totale. L'homme qui devait être pendu dans moins d'une heure était déjà mort. L'enquête sur les circonstances de son suicide débuta immédiatement, embarrassant profondément les autorités alliées. Göring avait défié la justice une dernière fois, choisissant sa propre mort plutôt que de laisser ses ennemis l'humilier. Quelques heures avant sa mort, Göring, toujours admiratif d'Hitler, aurait confié à ses codétenus qu'il se considérait non pas jugé par ses ennemis mais par l'histoire. Il croyait qu'un jour, son nom ne serait plus vu seulement comme celui d'un criminel, mais comme celui d'un homme ayant servi son pays. Toujours calculateur et impassible, Göring avait même plaisanté sur son dernier repas, affirmant qu'il souhaitait du caviar et du champagne, avant de se résigner à un maigre plat de prison. Göring, jusqu'à son dernier souffle, a refusé de se plier à l'autorité de ses vainqueurs. En s'emparant du cyanure, il a choisi sa propre fin, privant ses juges de la justice qu'ils entendaient rendre. Son suicide reste l'un des mystères les plus marquants du procès de Nuremberg et continue de susciter fascination et débat sur la manière dont cet homme a manipulé les événements jusqu'à la toute fin. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous l'avez trouvée captivante, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner pour découvrir d'autres récits sur les acteurs du Troisième Reich et d'autres événements historiques. À bientôt.